Le dollar agonise, l'euro s'effondre, et comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a prédit, le riba dévore le monde. Dans ce contexte, est-ce que la crypto peut être l'arche de Noé financière pour la Ummah ou un piège de plus du système? Bitcoin, Ethereum, Solana, c'est des noms qui résonnent partout aujourd'hui, des réseaux sociaux jusqu'aux mosquées. Mais dans la Ummah, ils ont créé une guerre de tranchées. D'un côté, on a ceux qui crient à la révolution financière. De l'autre, ceux qui hurlent au piège de Shaitan et au casino déguisé. Et entre les deux, toi, coincé entre la peur de rater l'opportunité du siècle et la peur de trahir tes valeurs. Aujourd'hui, on arrête de deviner, on tranche. Pas d'opinion personnelle et pas de pseudo-fatwa, mais une analyse chirurgicale basée sur les 3 thèses de la jurisprudence islamique. Dans 5 minutes, Inch'Allah, tu vas comprendre ce qui divise autant les savants sur le sujet des cryptos et comment te faire ta propre idée. Alors reste jusqu'au bout pour totalement changer ton regard global sur la question des cryptos et comment utiliser ce que tu auras appris dès aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que la crypto divise autant le monde musulman? D'un côté, on a des institutions majeures comme la Dar al-Ifta d'Égypte ou des savants très reconnus en finance islamique comme Taqi Ousmani qui ont clairement mis un drapeau rouge. Leur argument est simple. Le gharar, une incertitude tellement massive qu'elle transforme l'investissement en pari. Pour eux, sans État et sans stabilité, c'est pas une monnaie, c'est juste une bulle spéculative de plus. De l'autre côté, on a des experts reconnus comme le docteur Manzar Kaf ou le mufti Mohamed Abou Bakr qui rappellent un principe fondamental du fiqh. L'islam n'a jamais imposé que la monnaie soit en papier ou frappée par un roi. Il s'appuie sur un principe clé, le urf, l'usage social, une source des fondements de la jurisprudence islamique, d'ailleurs très important dans l'école malikite. Si la communauté accepte une chose comme valeur d'échange, elle devient ce qu'on appelle une maliya, un bien légal. L'imam Malik lui-même expliquait que si jamais les gens utilisaient des pots de bêtes comme monnaie, les règles du riba s'y appliqueraient. Ici, le débat, il n'est pas technique, il est juridique. Ibn Taymiyyah expliquait déjà dans son Majmou' al-Fatawa que la monnaie, c'est pas une marchandise, mais un outil de mesure. Mais attention, c'est là que le piège se referme. La crypto, c'est pas un bloc unique. Tout n'est pas halal et tout n'est pas haram. Pour chacune d'entre elles, il faut la passer au scanner. Le trading de contrats futurs, dans la majorité des cas, c'est haram, à cause des effets de levier, la vente de ce qu'on ne possède pas et les frais d'intérêt déguisés, les swaps. Pour le stacking, là, c'est plus subtil. S'il sert à sécuriser un réseau avec un risque réel, on se rapproche d'une mudaraba. Tu participes, tu prends un risque, tu partages le résultat. Mais si on te promet un rendement fixe, garanti, sans effort ni risque, ça, c'est du riba maquillé. Et ensuite, les meme coins, là, il faut être honnête. Si ton seul plan, c'est d'en acheter en espérant le revendre plus cher à quelqu'un de plus idiot, là, t'es pas en train d'investir. T'es en train de jouer avec ton argent. Et ça, en islam, ça s'appelle le maïsir. Tu peux aller voir la vidéo qu'on a fait sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on doit tout jeter ou est-ce qu'on doit apprendre à filtrer, comprendre et trier? La vérité, c'est que la jurisprudence islamique, elle n'est pas là pour nous freiner, mais pour nous protéger d'un système financier qui se nourrit de notre ignorance. Arrivé ici, il faut être extrêmement clair. Aujourd'hui, on n'a aucun consensus absolu parmi les savants sur les crypto-monnaies. Et ça, c'est un fait juridique. Mais ce qu'on a en revanche, c'est des principes clairs, unanimement reconnus en jurisprudence islamique. Le riba est interdit, tout comme le gharar excessif et le maïsir. La technologie blockchain, en elle-même, c'est pas une ibada ni une transgression. C'est un outil économique moderne et comme tout outil, son jugement dépend de son usage réel, de l'intention de celui qui l'utilise et de ses conséquences concrètes. C'est pour cette raison que certains savants l'interdisent par précaution et que d'autres l'autorisent sous conditions strictes. Les deux positions existent et les deux s'appuient sur des principes du fiqh. La vérité, c'est que le bitcoin, il est plus proche de l'éthique monétaire d'Ibn Khaldoun que le système bancaire actuel qui nous a servi par la dette. La réponse, elle n'est pas dans le code de la blockchain, ni dans une fatwa universelle. Elle est dans ton intention et dans l'utilité du projet. Si tu attends une réponse simple, binaire et toute faite, tu l'auras compris. Elle n'existe pas. Et c'est volontaire. La jurisprudence islamique, elle est bien plus profonde que ça. Le fiqh, c'est pas une machine à distribuer des bons points. C'est un guide pour former ta conscience. Ton argent, c'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est une MNA, un dépôt dont tu devras répondre. Pas seulement pour ce que tu as gagné, mais comment tu l'as gagné. L'époque où on suivait aveuglément des conseils financiers par peur ou par cupidité est terminée. Alors, avant chaque investissement, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que je comprends vraiment ce que je fais? Est-ce que ce projet apporte une valeur réelle? Et est-ce que je pourrais te justifier devant Allah? Aujourd'hui, tu as tous les outils pour comprendre. Alors laisse personne te dire que la foi est incompatible avec la modernité. La finance de demain, elle sera peut-être décentralisée, mais dans tous les cas, le musulman n'est pas de ceux qui suivent la masse par cupidité. Il est plutôt de ceux qui maîtrisent la science pour bâtir un monde plus juste. Ton argent, c'est une responsabilité. Alors va pas le gaspiller dans l'ombre du doute. Analyse, éduque-toi et investis avec conscience. Parce que la vraie richesse, elle commence pas sur la blockchain, mais elle commence dans ta piété.